Shalom Bracha, pour continuer un peu les deux cours précédents, on a commencé à mentionner à la fin du cours précédent l'idée forte que Europa n'a pas su profiter de l'occasion de se convertir et de se rapprocher du judaïsme. Et je raconte un peu, Rabotai, le contexte historique qu'il y a eu. Il se trouve que tout d'abord, il y avait un juif très important qui s'appelait Elimelech. Et je vais vous dire une nouveauté que pas tout le monde le sait. C'était le fils pas moins de Nahshon ben Aminadab, le premier, le chef de la tribu de Juda, qui est rentré jusqu'à que les eaux sont arrivés à ses narines, dans la coupure de la mer, etc. Et bien, un des fils importants à lui, c'est Elimelech. Sa femme, c'était Naomi. Et Naomi, c'était une maison de tzadikim, mais étant donné que c'est tout de suite après le décès de Yoshua Binoun, le successeur de Moshe Rabbeinu, le bras droit de Moshe Rabbeinu, l'élève et le disciple de Moshe Rabbeinu, il y a eu l'anarchie. L'anarchie, la mahloket, la dispute, automatiquement ça apporte l'inverse de la bracha. C'était vraiment le balagan, automatiquement ça apporte, quand il y a un manque de shalom, ça apporte la pauvreté et tout ce qui peut en suivre. Et Elimelech, il a dit c'est le meilleur moment de quitter les dieux d'Israël et partir à Moab. Il n'avait plus la force d'être tout le temps, qu'on vient lui demander, à encore aider à celui, d'être sollicité par-ci, par-cela. Il a essayé, entre guillemets, comme ça nos sages lui reprochent, de fuir la situation. Eh bien, au début, c'est vrai qu'il n'est pas rentré dans la métropoline de Moab, pour ne pas rentrer dans toute la pristoute. Il faisait un petit patelin. Tant qu'il était encore vivant, ses enfants avaient honte de se mélanger avec les goïms. Malheureusement, une fois qu'il a quitté ce monde, et en fait, par punition qu'il a quitté Eretz Israël, par punition qu'il n'a pas su au contraire venir en aide au moment voulu, et bien ses enfants ont aussi commencé à se dégrader, sont mariés avec deux sœurs, Mahlon et Chilion, les deux enfants de Elimelech et de Naomi, Mahlon et Chilion. Bien que nos sages disent en fait c'est pas leur véritable prénom, c'est juste des prénoms qui parlent de leurs mauvaises actions. La sonne, ils ont rendu le nom d'Hachem profane. Chidion, ils ont amené, comment dirais-je, la perdition dans le monde. Ils sont mariés chacun avec une sœur. L'un avec Mahlon, Mahlon avec Ruth et Kidion avec Orpa. Tous deux étaient les filles du roi Eglon, le roi de Moab. Entre parenthèses, Eglon a été gratifié que quoi? Quand Ehud ben Gera, un des juges d'Israël, est venu en cachette pour pouvoir le tuer, il a caché dans sa manche une épée qui faisait une coudée. Il est rentré en cachette, il a dit je veux parler au roi en tête à tête. Et le roi il a dit sortez tous, fermez les portes. Il lui a dit j'ai une parole pour Hachem, pour toi. Il s'est levé en l'honneur d'Hachem. Il était très gros, très graisseux. Et c'était le meilleur moment où tout était à huis clos. Il a transpercé avec son épée. Et le navire raconte comment tout a, etc., coulé, et il s'est sauvé par la fenêtre. Et ce n'est que beaucoup plus tard qu'ils ont compris qu'il y avait trop de silence, etc. Mais nos sages nous disent que de par le mérite qu'il s'est levé un temps soit peu en l'honneur d'Hachem, de lui est sorti Ruth, d'elle est sorti David, d'elle va venir le Mashiach. Voilà un grand moussard déjà de l'importance de l'honneur d'Hachem.